Gaëtan Morissette, tu es un musicien traditionnel de Port-Neuf et tu travailles depuis au moins 15 ans sur un instrument typiquement issu de la région, le tambour de Oui. Port-Neuf. Mhm. C'est un tambour à maillotche qui est fait avec une peau, avec un moule de bois, mais c'est vraiment, il y a une identité, un ADN très portneuvois Mhm. dans cet instrument-là. Où est-ce que tu as appris à faire ces instruments-là? J'ai connu ces instruments-là quand j'étais jeune, quand que je jouais de la musique avec les personnes âgées. Il y en avait à Portneuf qui jouaient, Saint-Basile, Saint-Raymond. Mais où ce que j'ai appris à puis comprendre comment les faire, c'est quand que j'ai rencontré M. Adrien Dubuc de Saint-Raymond de Portneuf, qui habitait le Grand Rang. Puis il m'a invité chez lui, puis il avait commencé à m'expliquer comment ça se faisait, mais j'en ai pas fait immédiatement, mais il m'avait tout expliqué le principe. Le processus. Puis là, toi, en ce moment, tu es sur un projet pour reconstituer une collection ou Ouais. un petit parc de tambours Mhm. pour qu'on puisse en jouer et reprendre la tradition C'est dans ça. Port-Neuf. Ça s'est presque éteint, finalement. Ben, c'est presque éteint, mais moi, en 2005, j'ai entrepris d'en refaire. J'avais emprunté les outils de M. Adrien Dubuc. J'en ai fait quatre exemplaires sur 2, 3, 4 ans. Puis après, j'ai arrêté parce que la vie m'a emmené ailleurs. Mais là, le projet actuel, c'est de reprendre la fabrication. On va en fabriquer deux exemplaires qui vont être propriété de la Société des arts traditionnels de Portneuf, puis qui vont être prêtables dans les écoles ou à des artistes ou exposables ou Puis c'est quel genre de louables. musique qu'on peut faire avec un tambour à maillotche de Port-Neuf? Ben, dans la région, ça servait, puis ça sert encore à accompagner, à faire comme le tempo des pieds, avec de la musique traditionnelle, violon, ou une personne peut chanter aussi avec. Là. C'est un instrument de percussion. Donc, ça a été importé de l'Irlande, cet instrument-là, et ça a été transformé un peu au fil des coutumes de la région ici. Euh, Peux-tu nous tracer un peu cette histoire-là? L'instrument origine de l'Irlande, mais les exemplaires qu'il y a dans Port-Neuf, parce qu'il n'y a pas seulement ceux que j'ai faits, là, il y a plus d'une vingtaine de familles qui ont encore des instruments. C'est une technologie, entre guillemets, qui remonte à la façon de faire en Irlande dans les années 1800. Mais en Irlande, ils ont évolué différemment, puis ils sont mis à en faire, en tout cas, avec des techniques différentes. Mais ici, dans Port-Neuf, on a conservé la façon de faire ancienne de l'Irlande. Justement, on a plein de pièces, plein de morceaux qui mis ensemble donnent un tambour à maillotche. Comment ça fonctionne, là? Peux-tu nous expliquer un peu le mode Bon, de fabrication? pour commencer, il faut prendre une planche, idéalement de frêne, qui est rectiligne. On la fait chauffer dans une panne qui est faite sur le long, un peu comme les pannes de cabane à sucre, pour qu'elle acquiert de l'énergie. Puis ensuite, on la retire de la panne. euh, on prend la planche qui est chaude puis qui est rendue molle, puis on la fixe dans un bout sur un moule en fer, puis avec un serre-joint. Fait que là, le bout de la planche est fixé là. Puis ensuite, seul ou avec l'aide d'une autre personne, on plie la planche tranquillement, puis elle prend la forme du cercle. On laisse sécher, puis ensuite, on colle le joint, puis ça fait un cadre. Ça s'appelle un cadre. OK. Tous les peuples de la Terre ont fait des tambours, puis tous les peuples des Premières Nations en Mhm. Sibérie, Amérindiens, au Maghreb, ont fait Ça des commence tambours toujours par là. circulaires. Ça s'appelle un tambour circulaire. Ouais. Puis là, il y a deux grandeurs, là. Il y a des moyens tambours puis des plus grands tambours. C'est deux dimensions comme Ouais. traditionnelles, Ouais, c'est des dimensions c'est ça. traditionnelles. Pourquoi qu'il y a des Ouais. dimensions traditionnelles? C'est comme, ben, on va en venir à la peau. Ça, c'est une peau de coyote qui sonne bien, là, mais un coyote ne serait pas assez grand pour fournir une Mhm. peau qui pourrait aller sur le grand cadre. Tu sais, c'est plus des peaux de vache ou de veau qui peuvent aller sur les grands cadres. OK, donc là, ce que tu t'apprêtes à faire, c'est finalement tailler Oui, ta peau. ouais, une fois qu'on a le cadre, euh, euh, une fois qu'on a le cadre de bois, on prend une tige de métal. Une tige de métal, c'est pas tout à fait comme cette tige-là, c'est à cause que j'en ai pas, il faut que j'en rajoute. Une tige de métal qu'on plie, puis qu'on donne une forme circulaire. Ici, on voit la tige de métal.
Ensuite, on prend la peau. On l'humidifie pour qu'elle soit plus perçable. Puis là, il faut s'imaginer le cercle de métal qu'on met sur la peau. Puis on laisse un petit flottement pour pas que la peau soit trop serrée. Puis on l'a coupé préalablement. Puis ensuite, on coud avec un haleine. Puis ça fait une peau sur un cercle de métal qui ressemble à ça. Ensuite, on vient mettre la peau ici. Puis on fixe des pièces de métal. Là. C'est de la quincaillerie qui ressemble à ça ici. Mettons que je prends celle-là. Ça, c'est le tambour de M. Dubuc. Là. C'est des petites ferrures de métal qui sont vissées et qui viennent accrocher la tige de métal. Puis on peut ajuster la tonalité de la peau. Donc, c'est vraiment très rudimentaire comme façon de faire. Oui, ben c'est millénaire. Là. C'est ça. C'est un tambour très simple, mais dont le savoir-faire, c'était presque perdu. On avait un dernier descendant, M. Dubuc, à Saint-Raymond, qui en faisait. Là, tu reprends le flambeau et tu vas le montrer à d'autres plus jeunes. Oui. Oui. Merci beaucoup, c'est le but du projet. Oui, c'est ça. Merci pour cette transmission du savoir-faire. Merci. Saviez-vous qu'il fut un temps où dans Port-Neuf, chaque paroisse avait son autel, ses orchestres et ses chœurs? C'était l'endroit idéal pour trouver Marie. La danse trad connaît ses belles années dans Port-Neuf entre 1950 et 1980, alors qu'elle ressurgit dans l'espace public. Avant cela, la danse était confinée à l'espace privé des maisons par le clergé. À cette époque, tous les rassemblements se prêtent à une veillée de danse et ces musiciens sont de vrais rockstars. Bien que les figures reviennent d'une danse à l'autre, leurs agencements donnent lieu à de véritables créations locales, comme le quadrille de Saint-Basile. À l'époque, l'accordéoniste Jean-Claude Ticot-Petit est l'un de ceux qui animent ces salles de bal. Encore actif à Saint-Basile, il est une figure des plus influentes du folklore québécois et il inspire plusieurs musiciens dont il est le mentor. Après ces tâches d'or, soit dans les années 70 et 80, les veillées de danse calées perdent leur vigueur au moment où les discos à l'américaine remplacent ces rassemblements traditionnels. La musique folklorique, par la force des choses, est surtout devenue une affaire de spectacle et de disques. Autrefois, elle était destinée à faire danser. Et c'est cette tradition que plusieurs jeunes groupes de musique portneuvois font renaître. Gabriel Ouellette est directeur de l'école de musique Denis Arcand et musicien traditionnel toi-même. On est ici à l'école de musique pour parler d'un super projet que vous avez mis sur pied en 2016, la Réserve phonique. Qu'est-ce que c'est? La Réserve phonique, c'est enfin la collection mise en action sur Internet de collectage depuis des années que j'ai faite parce que j'ai rencontré beaucoup de musiciens traditionnels depuis 20 ans. Puis j'enregistrais mes rencontres avec mon petit ordinateur. Et puis j'ai eu plusieurs ordinateurs, donc beaucoup de disques durs éparpillés un peu partout. Puis je voulais enfin tout mettre ensemble à quelque part. Puis je me suis dit, c'est l'époque du web, alors je vais mettre ça sur un site web. J'étais devenu un pas pire en WordPress, fait que j'ai décidé de faire un site web pour tout mettre mes enregistrements, mais avec mon ami Gaétan Morissette, que vous connaissez peut-être sûrement. Certainement. Gaétan Morissette, lui, il a fait ça, mais sur des petites cassettes dans les années 80, puis il a rencontré beaucoup plus de monde que moi aussi. Il y a des caisses de tomates, tu sais, les boîtes de tomates, là, pleines de ces petites cassettes-là, qu'il s'agissait de numériser. Et puis, pour permettre à la population d'entendre ces trésors-là, je trouve que c'est des trésors, même si des fois ça fait ça fait oui, c'est ça, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Exactement, mais on a fait un beau nettoyage pour les mettre en ligne. Puis le projet comme tel, c'était une grande partie qui était dédiée au fait de permettre aux gens de prendre possession de leur folklore, parce que comme ça, on peut les chercher. Tu veux entendre du violon, tu cliques violon, tu veux entendre l'accordéon, et tu peux te rapprocher des choses qui te plaisent, puis aller entendre des choses. Puis ça peut devenir aussi un matériel intéressant pour
pour apprendre ensuite de ça. C'est ça, c'est comme une bibliothèque finalement, donc on va chercher certains mots-clés et là on arrive sur un compositeur ou un musicien plutôt et là on écoute sa pièce. Et puis toi de ton côté, avec cette banque d'informations-là, est-ce que vous l'utilisez à l'école de musique? De quelle façon ça se transmet tout ça? On l'utilise surtout moi parce que j'enseigne le violon traditionnel à plusieurs élèves, enfants et des adultes aussi. Puis je m'en sers. Il y a beaucoup de pièces dans le réseau phonique qui sont un peu du patrimoine, je veux dire mondial, mais qui sont tout le vaste monde du folklore. Bon, c'est des pièces qui peuvent être autant entendues à Montréal que dans la région de Québec ou ailleurs au Québec, mais même des fois, il y a des pièces qui sont purement irlandaises ou qui prennent des formes différentes. Mais ceci étant dit, je m'en sers comme matériau pour apprendre des versions pornevoises à mes élèves parce que je trouve que c'est bien de le faire, pertinent de le faire. C'est ça, donc on a une couleur vraiment régionale avec les différentes pièces qui sont jouées par les musiciens d'ici. Ça remonte de... À quelle année le plus vieil enregistrement que vous avez sur la Résophonie? J'ai pas pris de Faudrait date aller pour voir. ça. C'est un peu difficile parce que quand on est des enthousiastes amateurs, on l'a pas fait dans un esprit universitaire. Mm-hmm. C'est pas des recherches comme tel jour, on est allé voir cette personne. Certains documents par Gaétan Morissette ont été datés 80 et un peu avant ça, 1980. Puis, mais moi, j'ai à peu près pas noté mes dates de rencontres, là. C'est ça. Donc là, avec la Résophonie, on a accès à toute une banque d'informations où on peut, à l'oreille, j'imagine, donc refaire ces pièces-là traditionnelles parce qu'elles ne sont pas des pièces qui sont écrites, il faut les apprendre à l'oreille. Il faut, mais on peut aussi les écrire. Puis ça, c'est un autre projet, d'ailleurs, okay. que je vais peut-être faire une demande pour réaliser ce projet-là. Okay. Mais j'ai commencé à faire la transcription de beaucoup de pièces d'André Alain. André Alain, qui est peut-être notre plus grand violonneux pornevois qui a vécu et de qui on a des enregistrements. Ah, ben est-ce que tu peux nous faire un petit extrait peut-être d'André Alain? Je peux vous faire un petit André Alain. Super, merci beaucoup. Gabriel Ouellette. Merci, Jeanne Couture.